Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rechercher des images libres de droit et les télécharger. Il y aura deux étapes. D'abord, les images de fond pour notre bullet journal et ensuite des images vectorielles qu'on pourra agrandir et réduire sans que la pixelisation change et qu'il y ait des problèmes au niveau de la qualité de l'image. Donc ici au départ, donc on est sur Pixabay. Donc je vous montre ici pixabay.com. Ce site vous propose des images qui sont sponsorisées et propriétaires et à côté de ça, beaucoup d'images libres de droit. Donc au départ, vous avez ici, c'est en anglais, voilà, vous pouvez très bien créer un compte ou l'utiliser sans compte. Donc ici, nous avons les différentes catégories. Vous avez les photos, des illustrations, des images vectorielles, des vidéos, de la musique, des effets de son et des images animées, ce qu'on appelle les GIFs. Ensuite, ici, vous avez une barre de recherche et vous allez donner, par exemple, le thème que vous voulez. Par exemple, si je veux, par exemple, je ne sais pas, un chemin, par exemple. Voilà. Je vais simplement faire recherche avec Enter et il va me proposer des images avec des chemins. Alors, la première partie, vous voyez ici, dans ce qu'il me propose, vous avez différentes catégories, nature, paysage, forêt, route, des arbres, automne, pistes d'arbres, randonnée, etc. Donc, vous pouvez par exemple prendre uniquement paysage. Alors, dans la première partie, ce sont des images qui sont sponsorisées. Ces images sont des images qui sont propriétaires et que vous ne pouvez pas utiliser librement. Par contre, ici, vous voyez toutes les images qui sont représentées ici sont des images qui sont libres de droit et qu'on peut utiliser. Alors, on peut très bien, vous voyez, vous en avez en format portrait et en format paysage. Et ici, par exemple, vous pouvez sélectionner toutes les photos ou uniquement les photos, les illustrations, etc. Je vais prendre photo. Vous pouvez changer l'orientation. Nous, comme c'est une image de fond, nous allons prendre verticale. Et la taille, ici, bon, on ne va pas la définir parce que de toute façon, ça ira quand même. Mais vous pourriez très bien la définir si vous connaissez les pixels que votre image doit obtenir pour que tout se passe bien quand vous créez votre image de fond. Vous pouvez sélectionner par type de couleur aussi, si vous voulez rester dans les tons bleus, etc. C'est tout à fait possible. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais par exemple, cette image-là, moi je la vois très bien pour en automne. Donc ici, forcément, on a des chemins. Vous voyez, on a même des images de villes, etc. Celle-ci, par exemple, pour le mois de janvier, avec la neige, me convient très bien. Donc, je vais la sélectionner et je vais faire télécharger. Vous pouvez très bien, après, simplement, vous voyez, vous avez les détails ici, avec le type d'image, etc., le format en JPG, etc. Les images de front seront généralement en JPG, mais les images vectorielles, ça sera des fichiers SVG. Donc, ici, c'est bien une illustration de fond. Nous allons la télécharger. Et par exemple, je pourrais très bien garder ce format-là, 853 1280. Je vais la télécharger. Voilà, elle est ici. Ici, vous voyez, on peut très bien faire un don et ajouter ici une somme pour aider la personne qui a publié cette photo. Nous allons continuer. Donc ici, elles vont être dans notre fichier de téléchargement, dans le répertoire de téléchargement. Et nous allons continuer avec une deuxième. Donc pour cela, je peux revenir en arrière ici et en choisir une autre. Par exemple, celle-ci, pour le mois de mars, par exemple, parce qu'on dirait qu'il y a comme un petit dégel. Donc, je vais la garder pour le mois de mars. Mais d'abord, ce serait peut-être bien d'en chercher une pour le mois de février. Ici encore. Pourquoi pas celle-là? Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais la télécharger. Voilà.
la même chose, vous voyez. Je reviens en arrière et ainsi de suite. Je vais faire pour les autres. Bon, pour le mois de mars, j'en avais vu une ici. Je vais prendre celle-ci pour le mois de mars. Voilà. Et maintenant, on va continuer ainsi de suite. Donc, si vous voulez revenir à votre page de garde de Pixabay, ben, vous pouvez simplement vous mettre ici dans l'URL et simplement effacer tout ce qui suit la barre ici et revenir sur la page de garde. Donc, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est par exemple vous montrer ici, donc on a utilisé la barre de recherche ici, mais vous avez aussi des catégories qui se trouvent en dessous. Par exemple, dans Wallpaper, je vais avoir des images de fond qui sont déjà créées. Donc ici, ce sont les images propriétaires, faites bien attention. Nous avons ici des images de fond. Donc la même chose, ici, je vais mettre l'orientation en verticale. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez même avoir des fruits, vous avez toutes sortes ici, parce que je n'ai pas spécifié la catégorie ni le type d'image que je voulais. Et par contre, on va aller jusqu'en bas de la page pour vous montrer en fait que ici, vous pouvez aller à la page suivante ou simplement ici, vous voyez 634 pages. Vous pouvez utiliser cette flèche-ci pour aller à la page suivante. Alors, si je refais la même chose, tout en bas, vous avez des images sponsorisées également. Mais si vous faites bien attention, c'est pratiquement, je pense que ce sont les mêmes qui ont été présentées lors de notre première page, tout en haut. Non, elles sont un peu différentes. Ici, elles ont été changées. Mais notamment celle-ci, je la reconnais. Donc, voilà. Celle-ci, je la reconnais. Donc, ça, maintenant, c'est pour vous montrer que vous pouvez aller sélectionner n'importe laquelle. Vous pouvez définir vos critères de recherche ici. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est revenir en arrière et chercher des images vectorielles qu'on va insérer sur nos pages de garde. Donc pour ça, je vais choisir, je vais même pas faire une recherche, je vais simplement, donc je vais revenir encore en arrière, voilà, et ici je vais simplement chercher des photos, non, des vecteurs, pardon, je me suis trompée, c'est rien, je peux revenir ici, vous voyez, je le retrouve ici. Et je vais, donc ce sont des petites images vectorielles qui vont changer et je vais pouvoir sélectionner certaines images pour remettre dans sur chacune des pages. Donc voilà, ici je peux chercher les thèmes. Ben, par exemple, moi j'aimerais bien avoir par exemple des fleurs. Voilà. Et ben je peux très bien égayer chacune avec différentes fleurs ici qu'on retrouve, par exemple ceci, et vous allez pouvoir chercher, ou alors des images ici en noir et blanc pour apposer sur chacune. Ça, c'est une façon de voir les choses. Vous pouvez aussi très bien mettre d'autres thèmes. Donc si je mets par exemple j'essaye de trouver un petit peu une idée qui pourrait être par exemple pas des gifs parce que ça ne va pas très bien, elles ne vont pas s'animer, c'est pas tellement l'idéal, mais par exemple des icônes, on va voir ce que ça va donner par exemple. Donc Enter. Et vous voyez ici, j'ai différents icônes que je pourrais rajouter. Je pourrais très bien ajouter ici souris, une grenouille, des insectes, vous voyez. On a différents icônes. Ici pour décembre, on a le Père Noël.
par exemple, pour l'été, on peut très bien mettre ici le crabe. Bon, je vais le télécharger. C'est la même chose, vous voyez. Vous avez un fond ici avec un quadrillage gris-blanc. C'est la preuve que c'est un fond transparent. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir n'importe quelle image, vous n'aurez de fond, de couleur, etc. Vous n'aurez pas un carré blanc autour de cette image-ci qui va, quand vous allez la coller ou l'insérer au-dessus de votre fond d'écran. Donc, je vais la télécharger. Et voilà, donc elle paraît bien ici. Après, nous allons essayer de les retrouver. Donc, je vais en reprendre une autre, par exemple. Ici, il y a des choses... par exemple, pour l'été, je pourrais très bien encore mettre les citrons, par exemple. Donc, bien sûr, pour votre projet, vous n'êtes pas obligé de faire ceci. C'est pour vous montrer, c'est un exercice, en fait. Et pour que vous sachiez le faire, mais autrement, vous n'êtes pas obligé d'insérer ici des images. Alors, par exemple, vous voyez, vous avez quand même 105 pages. Donc, vous avez de quoi trouver le nécessaire. Ici, vous aurez un cadre. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de transparence. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. On pourrait très bien mettre, par exemple, ici, pour le mois de septembre, du raisin. Et ainsi de suite. Bon, maintenant que j'en ai téléchargé quelques-unes, je vais vous montrer comment on fait pour les insérer dans le dossier Creatix. Donc ici, je suis sur Firefox. Vous allez d'abord sur votre navigateur rechercher votre téléchargement. Alors, il peut être soit en dessous, il va s'afficher, ou sinon vous avez ici un petit menu, et je pense que vous l'avez aussi sur Google Chrome et Edge, et vous allez aller dans téléchargement et vous allez les retrouver. Donc ici sur Firefox, c'est assez simple, vous l'avez ici, et vous avez ici la représentation d'un dossier. Donc je vais l'ouvrir. Donc vous voyez, et ici ce sont tous les fichiers que j'ai téléchargés aujourd'hui. Donc je vais simplement réduire ma page, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici tout en bas dans l'explorateur Windows, et je vais à nouveau ouvrir explorateur de fichiers. Donc vous voyez, mes pages ici, et mes fenêtres ici sont assez réduites. Donc vous pouvez, la preuve qu'elles sont réduites, c'est que vous avez ce carré ici. Si vous avez les deux carrés, je vais vous montrer, vous voyez, vous êtes en plein écran. Il suffit de revenir ici, et petit rappel, vous pouvez très bien bouger ici la taille, changer la taille, ou déplacer vos fenêtres ici. Alors faites attention de ne pas aller trop en hauteur, sinon elle va automatiquement se mettre en plein écran. Donc de ce côté-ci, j'ai mon côté téléchargement. Maintenant, je vais aller sur mon bureau, et vous voyez, j'ai mon dossier ici Creatix. Je vais simplement sélectionner tous ces fichiers ici, donc en faisant Shift, je clique sur la première, j'utilise la touche majuscule, je clique sur la suivante, et je vais glisser vers Creatix. Et par la suite, vous allez retrouver vos fichiers ici. Si maintenant je veux retourner à mon bureau, vous voyez, mon dossier Creatix est ici, et voilà les images que j'ai ici ajoutées aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, lors du prochain cours, vous allez insérer cette image de fond, etc. Et ensuite, l'image vectorielle qu'on va ajouter par-dessus. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.